Paddock. Ce soir, nous recevons bonjour à tous, bienvenue dans Radio Paddock. Ce soir, nous recevons l'immense Romain Duchesne. Voilà, il va nous parler des extrêmes, il va nous parler plein de choses. Je passe toujours ma première minute tout seul, je me marre. Je sais pas s'il faut que je dise des conneries ou pas. Salut Marina. All shot. Et ouais, ben là, je crois que vous êtes deux, hein. Je crois que c'est arrivé au même moment. Ta 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 ta. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Salut Pierre. Ça va être très malin, je sens, ce soir. Mais déjà, voilà, Père Duchesne, il était chaud par message. Il m'a envoyé 2-3 trucs, je pense qu'il vous attend un petit peu quand même. Tadam. Allez, on va inviter Père Duchesne tout de suite. Il est là. Pam. Salut Salut. Mathieu. Tu vas bien? Et toi? Impeccable. Tu vois, il y a Estelle Villemain, elle nous dit qu'elle nous met dans sa poche pendant qu'elle passe sa serpillière. Frotte bien, Estelle, que ça brille quand même, qu'on soit pas emmerdé. J'en ai une qui passe l'aspirateur derrière moi. Attends, il faut que ça s'occupe. Hein. Alors du coup, tu vois, il y en a déjà juste avant que tu arrives, il y en a qui ont dit déjà que ça allait être intelligent ce soir. Apparemment, hein, apparemment. Bah déjà, on va commencer la soirée par bloquer Monsieur Barberger. Ça va être sympa. C'est ça. Il vient d'arriver en plus à l'instant. Voilà, on va l'enlever, Monsieur Barberger, on va le couper. Monsieur Destarac aussi, je vois, donc lui on supprime. Ça va être bon ça. Tu vois, ça commence déjà. Des compliments. Voilà, ça je te laisse le lire, mais je le dis pas. Voilà. Ouais, c'est un jaloux ça. Il est pas passionné ce mec. C'est ça, tu vois, Chinchos, pareil, il dit ça le temps pour les coiffeurs. Je confirme. Ouais, Moi aussi. Moi ouais. aussi, c'est pareil. Là, le confinement, vivement que ça finisse parce que ça devient un problème. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, à part toutes ces conneries, ça va? T'as passé une bonne journée? Ouais, à finir la clim de la maison, ouvrir un mur, laver le chien, impeccable quoi. Que des bonnes occupations, ouais, c'est clair. C'est ça, c'est ça. Ok, ben si t'es chaud, ben on attaque hein, tranquillement, comme pour les autres. Je vais te demander de te présenter. Et oula, ça peut être long comme très court ça. C'est ça, Euh, c'est toi qui choisis. non, j'ai 35 ans, j'habite un petit village au nord de Pau, Mhm, dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans la vie, je suis technicien en maintenance dans la clim, chauffage. J'ai un secteur de maintenance que je gère et mhm, puis à côté de ça, 20 ans de compétition moto, et mhm. beaucoup d'aventures, d'expériences, de conneries Ah, c'est ça. et quoi dire de plus, quoi. Bah, de toute façon, on va essayer de faire un condensé de tout ça là ce soir. Alors en une heure, c'est chaud. Hein. Franchement, en une heure, c'est chaud. Mais on va Non, essayer qu'il y ait... on va y arriver, ce qu'on va censurer déjà. Donc, C'est clair, il y a Lucho de Sportcamp qui nous dit bonjour à tous les deux. Salut Lucho. ah, Voilà, tu vois, il y a déjà Doup, il fait rire tout le monde, tu vois. l'adversaire de Mm. Sport Camp sur la piste et hors de la piste sous les tonnelles le soir. C'est exactement ça. C'est la Je compétition. n'en dis pas plus. Ok, cool. Bah ouais, c'est vrai que t'as fait beaucoup de choses hein, quand même, forcément, en 20 ans de compète. Voilà, tu m'as dit aussi que, bah moi j'ai vu déjà de moi-même que tu étais investi avec le club de l'ICATERE, la SM Po Moto Vert, je crois. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est ça. Ok, cool. Ben, l'ASM, ça fait 13 ans aujourd'hui que je suis à l'ASM et c'est depuis début d'année que les deux nouveaux présidents sont venus me chercher pour les aider un peu Ok. sur la communication, sur quelques points. Enfin, voilà, on a un renouveau du club Mhm. et beaucoup d'objectifs, beaucoup d'ambitions et voilà, j'étais assez touché par Nico et Julien qui viennent me chercher et c'est avec Mhm. grand plaisir que je travaille avec eux et que Cool. je reviens un peu dans le club. Bon, c'est top, ouais, c'est top, ouais. Après, des fois, de donner son temps, Ouais, c'est pas forcément évident, mais tu vois, voilà, quand tu ouais, peux et puis pour une épreuve aider. qui me tient à cœur, l'ICATERE, parce que ça a été un super enduro de ligue, un enduro de fou déjà, faut dire. Mhm. Pour la petite anecdote, en 2008, on était 80 Ligue 1 au départ, 8 à l'arrivée, 2 qui pointent à l'heure dans la journée. Quand même, ouais. Euh, et puis là, on a une belle extrême dans des belles Mhm. montagnes. Mhm. Ça a bugué un petit peu. Je ne te vois plus.
Très belle épreuve, je suis d'accord avec toi, Lucho. Justement, c'est ce que je voulais lui dire, justement, que d'après tout ce qu'on a eu ici, forcément, bah, c'est tout le monde dit un peu la même chose, dans le sens que c'est une des plus belles extrêmes du championnat, si ce n'est la plus belle, avec les paysages, etc. Alors, mon cher du aveuglé, pour, hop là, il est parti, il va sûrement revenir. Pour un mec qui fait de la com, c'est pas terrible, hein, je pense que vous en pensez, mais il y a Margot qui est là. J'ai vu ton commentaire, Madame Duchesne. Je vais lui dire. Hop là. Hop, paf. On attend qu'il revienne. Hop là, c'est reparti. Hop Ah, là, rebonjour. Ouais, t'étais en train de tout expliquer et hop, ça a coupé, tu vois. ah, ça c'est les bases qui nous censurent. C'est bon, ça, tu vois, justement, il y a ta femme, je crois, Margot, qui a commenté, qui a dit que tu disais pas que t'étais marié. Bravo, bravo, cher Romain. C'est pas bon, ça, faut pas oublier madame. Ouais. Après, tu vois, il y a Thomas qui te chambre un peu parce que du coup, ta connexion, elle déconne un petit peu. Mais voilà, Non, rien de bien. pourtant je capte bien, c'est ça le pire. Ouais, mais bon, qu'il continue, il va être viré. On n'a pas commencé la saison, il commence sur des bonnes bases, lui. C'est clair, je sens qu'il va se faire taper un peu dessus, ouais, par le chef. Ouais, ouais, ouais. Je t'ai tapé en plus pour le soigner. C'est clair. Et donc du coup, ouais, tu parlais forcément bah, du passé d'organisation dans ce club-là avec Alik et que voilà, tout le monde a commenté juste le temps que où ça a bugué un petit peu en confirmant ce que tu disais. Et voilà, moi je me suis permis de rajouter que ouais, tous ceux qui sont passés avant toi dans le live, ils ont dit un peu la même chose par rapport quand je leur ai posé la question de quelle était la plus belle de l'Extreme Challenge, ils ont tous dit que c'était Alik quoi. Parce que par les paysages, par tout ça, voilà, Ouais, c'était vraiment ouais. vraiment particulier, ouais. Et encore, on se bride un peu Mhm. parce que on pourrait faire une épreuve beaucoup plus dure, Mhm. mais euh, c'est compliqué à gérer parce que ça va aller pour les mecs devant, mais derrière ça va être très dur Mhm. et on essaye de trouver un bon compromis, mais on a de quoi faire. Hein. On a été un peu Mhm. vexé cette année avec 30 mecs à l'arrivée Mhm. et les mecs qui disaient que c'était un peu facile tout ça. Ben je pense Mhm. que ils vont être Ils ont... surpris. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon parce Non, qu'il faudrait après pas non plus qu'ils viennent en vacances. on avait quand même réduit un peu le tracé. On avait la météo avec nous parce que s'il pleut, ça peut vite devenir un enfer. Ouais, bah, c'est clair que bon, sur une extrême, forcément, des fois les conditions de météo, ça peut tout changer, hein, forcément. Mais bon, tu vois, Ouais, puis c'est la tout- montagne, ça change vite, Mhm. quoi. C'est clair, c'est clair. Après, il y a Gozerino qui est là, qui te Grosse dit ça. Zerino. Ah Ouais, c'est ouais. ça, qui te dit bonjour, messire Duchesne. Tu vois, il rajoute qu'il y a des ravins par chez toi, apparemment, Il en a fait l'expérience, donc oui. il a goûté un petit peu. Et il y a Pierre Hourdin qui dit que quand il avait fait une ligue à Lick, qu'il avait fini une fois avec 2h30 de retard une année. Donc ils confirment tous que ouais, c'est pas une Ah partie de ben, plaisir. Mm. moi, pour l'anecdote, en 2008, je finis 5 au scratch avec une demi-heure de pénalité. Ah quand même ouais, quand même ouais. Ouais. C'était une édition Mhm. Particulière. assez sympa, ouais. Bon souvenir, ouais, c'est clair. Ok. Ouais. Bah ouais, c'est cool que tu puisses participer à tout ça. Voilà. En plus, comme tu dis, si les mecs ils ont un peu ouvert leur bouche à l'arrivée, bah du coup cette année, je pense qu'ils seront servis. Donc c'est cool. Non, après, je chambre un peu avec ça, mais on a eu quand Mhm. même des très bons retours. Bien sûr. Ouais. Euh, Mhm. je pense que les mecs ont été assez contents. On a modifié la piste, le sens des boucles et tout, et Ok. on a très bien avancé, très bien évolué, avec des bons retours positifs sur ça. Et bon, maintenant, il Cool. faut qu'on trouve le bon compromis. Mhm. Et voilà, là, on est en confinement, mais on y a quand même planché dessus. On a des idées, on a Mhm. beaucoup d'idées, on a beaucoup d'ambition aussi. Maintenant, Mhm. on est un peu comme tout le monde pour l'ouverture mi-septembre, à savoir est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait pas. Faire, on va faire. Mhm. Maintenant, est-ce qu'on aura l'autorisation? C'est la question. C'est clair. Mhm. Et si on ne l'a pas, on a une Mhm. solution qui sera pour le mois de février, qu'on a Mhm. étudié également. Quoi qu'il en soit, il y aura une épreuve. Maintenant, ben, on attend les ordres des préfets, tout Bah, c'est simplement. ça, hein. Malheureusement, je crois que vous n'êtes pas les Et seuls dans ça, ce cas-là, hein. on en communiquera prochainement auprès des pilotes. On va faire ce qu'il faut, mais bon voilà, il faut qu'ils sachent qu'il y aura quelque chose, mais peut-être pas en septembre. Ok. Ça, c'est pas nous qui sommes décisionnaires sur ça. Et ouais, tout le monde est un peu, on va dire, dépendant des préfets, etc., des administrations pour tout ça. Donc, forcément, Ouais, c'est chaque pas fois que je demande, évident du tout. t'attends. Puis la compétition n'est pas la priorité
du moment, ce qui est normal aussi, Mhm. mais bon. Et ouais, mais bon, en attendant, c'est sûr que quand il y a une grosse organisation comme ça derrière, forcément, bah voilà, il y a plein de gens qui vont bosser, mais bon, comme tu dis, c'est pas peut-être pas la priorité pour l'instant. J'espère que ça va évoluer dans le bon sens et Ouais, qu'on ouais, nous pourra. aussi. Mais bon, voilà, on a une solution de repli si jamais le confinement ou ou les interdictions Mhm. perdurent, ben, on a une solution de repli en espérant que ça dure pas jusqu'au mois de février, mais C'est voilà. clair, c'est clair. Non, mais Mais déjà, si vous avez une on travaille solution, sur c'est l'IP cool. Mhm. encore et il y aura une édition sur ce challenge. Cool, super. Tu vois, il y a Lucho qui te demande, il dit, tac, 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 avez-vous fait la demande auprès des préfectures? Parce que j'ai vu qu'il y avait une Ouais, information qui ouais, était ouais, passée on un est peu en par rapport à ça, relation. ouais. Mhm. Nicolas, le président, est en relation toutes les semaines avec eux. Tout est fait, les dossiers sont quasi prêts et tout. Maintenant, est-ce qu'on aura les autorisations d'organiser quelque chose en septembre? Pour le moment, oui. Mhm. Maintenant, on ne sait pas comment va évoluer. Tout le La monde s'attend à une situation, ouais. seconde Mhm. vague. Comment va Mhm. évoluer la situation? Et Mhm. c'est les semaines à venir qui décideront de tout ça, ouais. Mhm. Mais, Ok, ouais. De toute bon, façon, après, c'est on va être malheureusement. juste en temps pour le nettoyage, après les préparatifs et Mhm. tout. Mais bon, on est prêt à bosser. Mhm. C'est clair, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà le plus gros du boulot qui est fait entre guillemets, hein. Donc bon, on va voir, Ouais, mais bon, j'espère qu'il y aura bien. Du coup, je voulais te ouais, et demander puis comme aussi. dit, je vois Vas-y, je Luc qui t'écoute. parle du logement, tout ça, ouais, il Mhm. y a ce problème aussi de logement, restauration Pour qui tout va se décaler, poser. ouais. Mhm. Mais bon, ça, ce sera peut-être au pilote de s'adapter avec d'autres choses, mais bon, je Mhm. sais que c'est pas facile et bon, on est un peu comme tout le monde, on sait pas trop. Ouais. On fera, J'espère que ça va se mais combiner, ouais. Mhm. peut-être qu'il va falloir s'adapter à beaucoup de choses pour tout le monde, que ce soit organisation, pilote, Mhm. ça va pas être facile. C'est clair, je pense que ouais, comme tu dis, ça va pas être facile. Après, pour rester dans tout ce que tu fais toi aujourd'hui, j'ai vu que tu t'occupais pas mal justement des jeunes avec GP Motors là. T'as Ouais. une belle bande d'excités là. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu là des animaux là. Ouais, ben c'est une aventure qui a démarré il y a un an avec mon concessionnaire Yves. Mhm. Donc je roule pour lui depuis 2 ans, mais j'ai eu un gros problème de santé à partir de 2018, Ok. qu'on a mis beaucoup de temps à résoudre tout ça. Mhm. Yves n'a pas voulu me mettre sur la touche et m'a proposé ce projet de monter le team GP, un team Ok. qui part d'une construction. On Mhm. va attaquer notre deuxième année, donc on a des ambitions, mais on reste quand même les pieds sur terre à pas vouloir faire un gros truc, trop gros, tout ça. Mhm. Moi, j'avais posé mon idée d'aider des jeunes. Mhm. Donc aujourd'hui, ben voilà, on a mis tout ça en place. On avait Thomas et Simon, Thomas Destarac et Simon Bressan qui étaient déjà dans le team, donc on continue de Ouais, les aider. Puis ils ont fait une belle saison. c'est clair. Avec Mhm. Simon qui finit dans le top 15, Thomas dans le Mhm. top 10 et surtout la progression qu'il y a eu. Je parle pour Thomas qui passe du top 40 à jouer des spéciales dans le top 8. C'est cool. Mhm. Ouais, Vraiment. Mhm. malheureusement, il s'est fait mal, mais ça fait partie du Mhm. jeu, ça fait partie de l'expérience. Et il va apprendre de cette blessure. Mhm. Il s'en sort bien et heureusement. C'est clair. Mais voilà, plus que ça, on a une équipe avec surtout comment dire, c'est tout un ensemble. C'est Mhm. l'entourage, on a des bons gars. Puis là, on a Mhm. recruté deux nouveaux pilotes, Ok. un petit basque un peu excité. Franck Duberiaga, Mhm. qui est un ancien trialiste et qui, je pense, va faire parler de lui en espoir, voire même dans le classement. Cool. Qui a un niveau très sympa et pareil, une famille adorable. Et c'est ce Mhm. qui nous plaît dans le recrutement pour le moment, c'est tout ce qui est, c'est tout l'entourage, Mhm. tout. Et voilà. Et puis après, moi, il y a le petit jeune Arnaud Tortosa que je m'occupais déjà depuis quelques années, qui était venu me D'accord. chercher et que j'ai fait un peu le forcing auprès de la famille pour le garder avec Mhm. nous et Cool. voilà, ça se fait. Bon, lui, il est plus sur le championnat de France d'enduro où ben, on est D'accord. Mhm. confronté au problème il y a pas de cours. Yeah, c'est Et ça. voilà, pareil, des petits jeunes sympas, des petits jeunes qui méritent d'être aidés parce que malheureusement, pas grand monde dans notre ligue aide les jeunes. Mhm. Donc, ça fait plaisir qu'on le fait. Ils écoutent, ils progressent et puis voilà, c'est pareil. Il y a l'entourage derrière qui fait qu'on passe des super week-ends dans une bonne Mhm. ambiance et tout ça. Ouais, c'est Et puis ça important, commence hein. à Mhm. payer avec des bons retours, des bons résultats, une belle image. Et Yannick Marpinard avec Beta qui nous aide bien, puis Mhm. tous les autres partenaires qu'on a, ainsi que, enfin, je vois, il y a Airflow, Oxylite qui Mhm. nous aide aussi. Et c'est assez sympa de travailler avec des passionnés et du Mhm. Made in France en plus, ouais. Ouais, c'est clair. Et puis en plus de Ouais, ça, comme tu dis, c'est sûr que si
tout le monde fait l'effort pour que ça soit un cadre sain qui porte les jeunes vers le haut. Tu vois, c'est cool, c'est vraiment top, hein, s'il faut Ouais, arriver puis je à... suis pas le seul non plus à le faire. Il y a Luc Mmh, Courty qui le fait avec Sport Camp. Il y a mmh, Atomic qui a une petite structure sympa, mais qui est plus basée dans les résultats, on va dire là quand mmh. même. Mais voilà, il y a une bonne ambiance entre Mmh. nous C'est et vrai. puis ça fait une bonne image sur le challenge. J'espère qu'il y en Mmh, aura d'autres teams qui vont arriver cette mmh. année et ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair que ça donne une bonne image. Tout le monde le constate de toute façon dans le paddock, sur les courses, etc., que l'entente entre les teams, elle est top. Tout le monde est passionné, donc c'est ça qui fait la diff un peu Ouais, aussi, puis il y a quoi. la discipline qui fait ça Mm. également, où C'est clair. on n'est pas adversaire direct en soi, parce Mm. qu'à tout moment on peut avoir besoin du copain à côté, donc Mm. ça aide aussi sur l'ambiance, ouais. C'est clair. Il y a Steph qui te met team Patriette. Pourquoi pas? Ouais, il est joueur. Mm. Parce que monsieur mange bio et monsieur boit pas de bière, donc. Ah bah c'est ça. Après, tu peux pas tout faire dans la vie. Il Mais faut il choisir. est pas passionné, donc. C'est ça. Tu Alors que vois? monsieur Barberger, les rillettes, il va en manger, quoi. Ah ouais, je pense, hein. Je pense que lui, de toute façon, il est né un peu dedans, les rillettes, hein, je crois, hein, de toute façon. Mais ouais, voilà. Après, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. C'est cool que ça me donne une bonne image du championnat. Il y a un bel Ouais. esprit avec ça et c'est top. C'est top. C'est vraiment top, Ouais, puis ça. vis-à-vis de nos partenaires, puis également des partenaires du challenge, c'est assez Mm, important d'avoir quand même quelque chose de structuré, d'avoir une mm, belle image, d'avoir des bons mm, retours. Je pense que c'est un plus pour tout le monde, ouais. mm. Ouais, c'est clair. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Ok, bah ouais, c'est cool de pouvoir s'occuper des jeunes comme ça, de les pousser. Il y en a certains, voilà, comme tu disais, tu t'en occupes depuis déjà un certain temps, donc c'est top. C'est Ouais, bien dans une ligue où tu dis apparemment que forcément il y a peut-être un petit peu moins de monde qui s'occupe de pousser des jeunes, etc. vers le haut, donc c'est bien d'avoir ce rôle-là. ouais, et puis moi, j'essaye de regarder aussi hors de la ligue qu'est-ce qu'il Ouais. y a comme jeunes qui peuvent nous intéresser. Et Bien sûr. bon, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on essaye J'ai Yves qui me freine un peu, ce qui est normal parce que ben on va Mm. pas non plus s'enflammer dès la deuxième année à aller. Mhm. Je vois cette année, on a déjà eu des demandes de pilotes qui, ouais, je pense, auraient été un peu trop pour un début. Je vois, j'ai Loris Mm. Dubian qui vient me contacter et tout, où j'étais quand Mm. même assez surpris qu'ils viennent vers nous. Et Mhm. moi, j'étais très chaud pour partir à l'aventure et à la fois, c'était peut-être un peu trop d'entrée de jeu, quoi. Mm. Ouais, bien sûr. Mais bon, c'est bien d'avoir rencontré un mec comme ça aussi, quoi. Bah, c'est clair que lui, de toute façon, il fera du bien à la discipline aussi, avec un mec Ouais, avec autant de ouais, ouais, talent ça fait trial, un très et très bon pilote qui arrive, ouais. c'est clair. Et puis, tu vois, moi, je trouve que, comme tu dis, grosse progression, hein, de Thomas, entre l'année dernière et cette année, c'est vraiment top. Et puis, en plus, il a l'air super sympa comme jeune, bien sympa, voilà, Ouais, ouais, il c'est tout, c'est soutient, la donc, famille aussi qui est très sympa, qui l'aide bien, qui l'entoure bien mais Thomas n'a pas pris encore conscience, je pense, de son potentiel. mm, Et il commence, je crois que la blessure, elle a un peu aidé parce qu'il est commencé à venir vers nous pour mm, la préparation physique, tout ça qui faisait un peu, mais un mm, peu malheureusement pour jouer devant, il va falloir être un peu plus sérieux. c'est clair. Et bon Mm, là, on a la chance d'être aidé par un pote à moi du coin, un très bon triathlète qui va mm, nous aider un peu dans ce sens-là cool. Mm, et je pense que ça va l'aider surtout dans son retour parce que mm, c'est pas gagné là. mhm. Hein, il va prendre un peu de temps pour guérir et puis pour retrouver la confiance, retrouver le niveau. Enfin voilà, c'est pas. Mais bon, d'un côté, il va repartir au même pied que tout le monde parce qu'au final, personne ne roule en ce moment. Donc C'est clair. Mm. C'est clair, ouais, c'est un peu une deuxième préparation hivernale, sauf qu'il y a que du physique, il n'y a pas de roulage, donc forcément c'est compliqué, quoi. ouais, Mais bon, après, moi sur le live, en tout cas qu'il a fait avec l'Enduro Extreme Challenge, moi j'ai trouvé qu'il était top et j'ai trouvé que vraiment, tu vois, il respectait, enfin d'après ce qu'il disait, hein, forcément les consignes des médecins, qui fera attention, etc. Donc c'est cool. Déjà, ouais, puis je pense ça que lui fait son un peu, entourage voilà. qui lui dit aussi. Nous, on lui a dit. Bon, il écoute, c'est ça Mm, qui est bien. Et il est pas fou. De toute façon, c'est pas mm, son métier. La mhm, moto, il sait qu'il y a le boulot à côté, les études, le boulot, mm. et il faut, enfin voilà, c'est la Faut priorité déjà. assurer, ouais. Mm. Ouais, c'est Ouais. clair. Ok, cool. Bah ouais, top, c'est pas mal comme rôle, et puis voilà, j'espère que ça continuera à prendre de l'ampleur, c'est top. J'espère. Et ben ouais, c'est clair. Et puis après, en parlant plus de ton côté perso à toi, dans le sens, moi je savais que tu avais fait pas mal de courses à l'étranger, notamment parce que Doupe, il m'en avait parlé, parce que le Doupe, on s'envoie des saloperies quasiment tous les jours, donc voilà. Mais Ouais, toi aussi.
Ouais, c'est ça. Bah, il suffit de lui, tu fais ça comme ça. Mais mon pauvre, il sort la calache après aussi, il s'amuse. Hein. Mais du coup, non, non, franchement, donc on en avait un peu parlé, etc. Je me suis un peu renseigné. Tu m'en as dit aussi. Donc voilà, c'est vrai que t'as fait des courses qui sont mythiques, notamment la Roof of Africa. C'est quand même un truc de jobard en Afrique du Sud. Voilà, si tu devais nous en parler, tu nous dirais quoi un petit peu pour résumer cette course-là? Ah, c'est déroutant, Hmm. le mot. Ok. Non, c'est ce que je disais à Luc Courty, parce que voilà, c'était le premier à venir m'en parler, qui est chaud Mhm. à mener cette structure là-bas. Je croyais avec la Romagnac savoir vu et vécu un truc de fou. Ok. Le roof, c'est puissance 10. Mhm. Ok. C'est pas la plus dure. Une Ouais. Romagnac, c'est vraiment plus costaud techniquement. Mhm. Par contre, le roof, faut le vivre. Enfin, Mhm. c'est déroutant sur le pays, sur la population qu'il y a. C'est déroutant sur la chaleur qu'il fait. C'est étouffant. Ok, ouais. Mhm. Navigation GPS, pas une flèche, rien du tout. Mhm. Enfin, il faut vraiment trouver sa piste Ok. un- en Roumanie. Il y a des pistes, il y a des routes, il y a des chemins. Mhm. On arrive à se repérer à des montagnes. On a des petits points de repère quand même. On a quand même du balisage. C'est très Ouais. difficile de se faire. Alors, les seules pertes qu'on peut faire, c'est louper un embranchement et pas partir sur la piste. Par exemple, gold, silver et partir sur le bronze. Mhm. Là, au roof, Tu il y a démerdes rien. toi, ouais. Mhm. Il y a Ok. rien, aucun piège d'indiqué. Donc, des fois, c'est des chaleurs de fou. Mhm. Et puis, le dénivelé, quoi. On est entre de 1500 à 3000 mètres d'altitude en permanence. Quand même, Enfin, ouais. Mhm. Mhm. ouais, c'est compliqué. Et puis, les difficultés sont pas forcément très, très grosses, mais très longues. Mhm. Ok, On d'accord. fait les pierriers en montée pendant Mhm. 1 heure 15. Mhm. Ouais, ouais. Tu t'en vois jamais le Mais bout, ouais. une expérience de fou. Ouais. C'est ça. Ouais, parce que j'ai vu la vidéo que tu as mise hier en story ou je crois sur le Team GP Motor. Je crois que c'était, on aurait dit un espèce de prologue, mais ça faisait une course sur périph. On aurait dit un petit peu, c'était rigolo là. Ouais, c'est un peu comment ils appellent ça en Afrique du Sud, enfin, sur le roof. Mhm. Ils donnent la course au peuple, en fait. Voilà comment Ok. Alfie Cox me racontait ça, c'est-à-dire le prologue en ville Mhm. ne sert à rien, ne compte pour rien. Mhm. C'est 3 tours à fond dans les rues sur Mhm. du bitume, il n'y a pas un obstacle, il n'y a rien à 150. Bon, par contre, Ouais. pas une barrière, pas une Ouais, la j'ai vu sur la sécurité, vidéo que. c'est pas Mhm. le même Mhm. truc qu'ici, mais par contre, il n'y a pas de problème pour autant. Et en Mhm. fait, c'est vrai que les autos est un état très pauvre. Ok. Ah, et vu qu'on est dans la capitale, et qu'ils ont toutes les autorisations et tout, ils disent ça, ils offrent la course au peuple en faisant le Mhm. prologue en ville comme ça. Ok. Et après, c'est sympa, avec beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, ils sont euphoriques les gars, et Mhm. c'est quand même assez marrant à faire, ouais. Dangereux mais marrant. Ouais, bah ouais, parce que à des moments tu sais pas trop, tu sais, moi je te vois partir sur une vague là, et en fait t'as des mecs qui sont là un peu au milieu, tu sais pas si tu leur as mis un tour, et puis il y a de la poussière partout, voilà, Ah c'est sur ben, le j'ai l'exemple bitume. du mec qui est devant moi au départ, je le dépose d'entrée de jeu, il roulait avec un 150, donc forcément sur le bitume, il s'est fait déposer. Bon, c'est lui qui Mhm. gagne le roue derrière, quoi. Mais Ouais. là, après, ouais, ça va très vite. Les pneus extrêmes, on y met le pneu en 3 tours. Tu Le m'étonnes. Ouais. bitume, il glisse grave. On n'a pas de combi en cuir, quoi que ce soit. Tu te sors, c'est des trottoirs, c'est tout. Mais bon, Ouais. après, c'était assez fun quand même, ouais. Ouais, c'est un délire, ouais, c'est vraiment un délire. Ouais, Ouais, bon, mais c'est un délire qu'on peut pas trop faire ici, quoi. Donc c'est clair. c'est ça qui est bien aussi, ouais. Bah, tu vois, on a Drone Mécanique qui est là et qui te pose la question, il te demande est-ce que du coup la population locale elle s'intéresse à ces épreuves, etc. ou pas trop, c'est plus une Ben grande fête quoi. ouais. Ben en fait, ils ont rien, quoi. C'est un pays, Hum, en fait. Nous, on était dans la capitale, mais la capitale, il n'y a rien. Il n'y a pas un hum, musée, il y a rien à faire. hum, Là-bas, à part du vélo, mais c'est risqué. Des treks ou de la moto, ils font rien d'autre, quoi. Enfin, ils font rien hum, d'autre. Et encore, c'est la population blanche qui y va parce que ben, la population, j'allais dire noire, c'est pas noir, c'est zoulou. Ben, hum. dans l'État, ils ont pas un flèche, ils ont rien. Donc Ouais, c'est vraiment un ouais, gros c'est un peu décalage, leur ouais. animation entre guillemets de l'année, quoi. Donc c'est vrai qu'ils étaient tous là, et du monde de fou dans les rues, Hum, et même après dans les montagnes, c'est assez surprenant hum. de voir de voir dans des endroits où on s'attend pas à trouver du monde, de se retrouver avec tout un village qui est là, et c'est quand même c'est assez déroutant et assez sympa, ouais.
Bah ouais, ouais, je comprends, je comprends. C'est vrai que bon, le décalage entre les mecs qui ont rien et vous qui venez de l'autre bout du monde pour faire Ouais, un ouais. tour Bah après, on de est quand même moto, briefé enfin. par l'organisation où il faut pas Hum, forcément s'arrêter, faut faire attention. Moi, j'ai hum, quelques petites anecdotes avec une espèce d'armoire devant moi qui hum. devant dans le chemin qui m'a fait signe de m'arrêter et qui me fait signe qu'il voulait me couper la langue. Donc, Ouais. on m'a expliqué que le TPI, j'ai prié pour que tout se Ouais. passe bien, qu'il tombe pas en panne et vite filer Hum. quoi. Bah ouais, donc ouais, ouais, je comprends que c'est vraiment particulier, tu vois. Tu vois, il y a Doupe qui te dit comme si tu allais visiter des musées. Peut-être quand t'es pas là, Doupe, hein. Peut-être quand t'es pas là. Non, mais au moins regarder, voir qu'il y a des devantures, ça fait plaisir quoi. Mais Ouais, c'est ça. Ouais, tu sais où ils sont. Si on te demande où est-ce que sont les voilà. musées, tu peux le conseiller, quoi. Ouais, j'ai Euh, vu JP, le drone mécanique, qui demande s'ils ont d'autres pilotes là-bas. Oh, les autos, ouais, il y en a quelques-uns qui en font, mais après en Afrique du Sud, ouais, par contre, ils ont des sacrés pilotes. mhm. Qui ça va très vite. Je pense qu'il y en a certains, s'ils débarquent en Europe, ça peut faire bizarre, hein. Ouais, Bon, il y a Wide déjà qui roule très fort. c'est clair, ouais. Euh, je crois que c'est Kyle Flanagan ou un truc comme Mhm. ça. Il y avait le fils d'Alfie Cox, Bradley, Mhm. c'était sa première extrême qu'il faisait. Je crois qu'il finit 10. C'est Ouais. un mec qui a 4 ans qui roulait pour officiel KTM en 125 en mondial de cross. Mhm. Il est champion de cross-country, il roule aux US en cross-country aussi. Enfin, c'est pas des manches. Ils ont Ouais, bien sûr, ouais. un réservoir de 15-20 pilotes qui sont surprenants. Ok, ouais, ouais, bah, c'est vrai que Young, il a été vraiment médiatisé en gagnant cette course-là, Ouais. il allait le faire tout seul, etc., machin. Enfin voilà, c'était un trip à lui tout seul, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'il s'est fait repérer. Donc oui, je pense qu'il doit y avoir quand même des Ouais. pilotes. Ouais. Il doit y Non, avoir non, quand même ouais, ils ont des Mm. très bons pilotes. De toute façon, il y a qu'à le voir en mondial de cross ou comme ça. Mm. Ils ont eu quand même pas mal de Sudaf champions, hein. Mm. Ouais, bah Ils tu ont un vois, pays qui s'ouvre à faire du sport mécanique en plus. Donc, bah ouais, donc c'est vraiment top, hein, c'est vraiment top. Tac tac tac, il y a Pierrick Falsiman qui est là et qui te demande est-ce que Gérard a appris de cette expérience avec un mec comme Alfie Cox? ben, le père, je crois que déjà, ça lui démangeait de faire la mécanique parce que j'ai loué la moto dans la structure d'Alfie et Mhm. pour la première fois, on n'a rien eu à faire. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'on y prendrait vite goût quand même, hein. Mhm. C'est le statut, on va dire, d'officiel entre guillemets, c'est-à-dire je prends ma moto sur le vent, je vais rouler, je la ramène, je me casse à l'hôtel. Et, Ok. mais par contre, c'est un mec en or. Un mec Mhm. en or, ces gars, on a été accueillis mais comme des rois. Et on a des Mhm. leçons à prendre en France sur ça. Mhm. Euh, il a quand même amené 8 motos neuves. Le prologue, j'ai rodé la moto sur le prologue. Donc, comment te dire que le Ok, rodage, il a d'accord. été magnifique. Mhm. Mais ouais, oui, je pense qu'on a appris avec. Mhm. Ils avaient un système pour justement percer les mousses. J'en ai pas vu ici, un truc fait maison avec du PVC, mais Mhm. qui est super bien en idée ce qu'ils ont fait. C'est et puis après, ça a été le coup d'Alfie que je vois débarquer avec un chalumeau au milieu des motos neuves et Mhm. bon, je me suis dit que c'est quand même le mec qui a flingué une moto d'entrée de jeu et non, il Mhm. réglait. Alors je sais pas trop, je connais pas trop encore dans ces modèles moi. Mhm. Je sais qu'il réglait quelque chose au niveau du corps d'injection pour améliorer les ralentis et tout, mais Mhm. tu le vois s'allumer au milieu de l'essence, moi, j'ai un peu Ouais, c'est un reculé peu quand même. abusé, ouais. Mhm. Mais le mec, ouais, tu sens qu'il y a des expériences Dakar où il a fallu se débrouiller et Mhm. ouais, on a un peu appris quand même, quelques leçons. Bah ouais, Des leçons j'imagine, de vie j'imagine. aussi. Mhm. Quelques leçons de vie aussi. Mais je pense que des fois, c'est peut-être encore plus important que tout le reste, ouais. Ce Ouais, genre de choses, ouais, comme tu ouais. dis, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, je pense, hein, sur beaucoup d'aspects. Donc, Ouais, c'est ouais. Ça intéressant, a ouais. fait bizarre d'ailleurs, parce que bon, on est resté quelques jours, enfin 2 semaines après là-bas à visiter l'Afrique du Sud, tout ça, et Mhm. ça a fait quand même assez bizarre de rentrer en France et t'es un peu dégoûté. Ils Bah ouais. sont, on va dire, le contexte racial est assez chaud encore, Mhm. c'est Bien encore, sûr, ouais. mais Mhm. par contre, il y a un respect, une politesse, un mode de vie qui- ça donne envie, hein, ça donne envie et on a des leçons à prendre, quoi. Mhm. Ouais, c'est vrai que souvent, dans certains pays, quand tu y vas comme ça, que tu reviens, des fois, tu vois un peu la différence, quoi. Ouais, puis tu vois La... aussi qu'on est pas mal, il faut pas trop qu'on se Mhm. plaigne Ah et oui, oui, bah bien sûr. ouais, Mhm. tu vas visiter quelques Mhm. bidonvilles comme ça, Ouais. ça Ça doit remet un laisser peu les des idées en images, ouais. place, ouais. Mhm. Ouais. Mhm. Qu'on avait Je déjà à la comprends. Romagnac, mais là c'est quand même décuplé, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais ça fait du Tac. bien, ça fait du Mhm. bien un peu. Ça fait grandir un petit peu aussi, ouais. Ouais, Ça c'est fait ça. réfléchir, ouais. Mhm. On remet les pieds un peu sur terre et Mhm. c'est pas mal, ouais. C'est clair. Ben, tu vois, je pense que c'est un peu ça qui est intéressant avec les courses à l'étranger comme ça. C'est qu'au-delà de la beauté, la particularité de l'épreuve, le voyage qu'il y a autour.
C'est ça aussi qui fait Ouais. la diff. C'est ça qui fait la diff. Tous les mecs que j'ai eu avant toi dans le live et qui parlent justement de leurs expériences à l'étranger, ils sont à la fois basés sur la course, mais aussi sur le voyage et la rencontre qu'il y a avec tous ces gens Ouais, ouais. avec Mais quoi. moi, j'ai surtout, on va dire, j'ai fait quand même pas mal d'années de compétition. À l'époque, avec Romain, justement, avec Doupe, tout ça, à l'époque de Free Enduro, avec Jack et tout, où là, on était plus, on va dire, quand même dans les résultats, et ainsi de suite. Mais ça fait quelques années où moi, j'ai quand même ma vision de la chose, c'est plus forcément le résultat, mais plus de vivre une belle expérience, puis voir tous les à côté, visiter le pays, voir un peu d'autres, comment dire, d'autres populations, enfin, tout ça, quoi. C'est quand même assez enrichissant et intéressant. C'est clair, hein, je te rejoins grave là-dessus. Du coup, tu vois, t'as Drone Mécanique qui est là et qui dit, et du coup, tu continues ces épreuves à l'étranger ou tu arrêtes aussi? Ben, moi, j'ai fini mon programme extrême que je voulais faire sur 3 ans. Au final, il s'est étendu sur 6 ans entre mon problème de santé, une année Mhm. sans extrême parce que Mhm. on a été faire les 6 jours en France qu'on pouvait pas louper quand même. Bien sûr. Et bon, aujourd'hui, je les ai toutes faites en Mhm. soi, que ce soit à l'Erzberg, que ce soit à la Romagna, que ce soit à la Lagares. Mhm. Il me manque la Hell's Gate, mais j'aurais voulu faire l'ancienne Hell's Gate en Et Italie, ouais. pas le nouveau concept qu'il y avait où tu vas faire 12 heures de route pour 3 heures de moto, voilà quoi. Et après, le Sea to Sky où je m'étais engagé et j'ai tout Mhm. annulé 3 jours avant, où Mhm. voilà, problème cardiaque, enfin, ça a été un peu compliqué, un peu dur à C'est clair. accepter aussi parce que j'avais monté le projet en 2 mois, j'avais trouvé tous les partenaires, enfin j'avais monté un truc Mhm. de fou et ça avait l'air d'être une belle épreuve et puis au Mhm. final, j'ai pas pu la faire et Mhm. bon, peut-être que si ça me reprend l'envie, dans quelques temps, je me montrerai le projet d'aller la faire pour rigoler, sans prétention quoi Mhm. que Bien ce soit, sûr, pour ouais. la vidéo ou quoi, mais voilà, aujourd'hui l'extrême c'est fini et on Mhm. va partir sur d'autres projets moto. L'Afrique du Sud m'a donné un Mhm. peu envie de certaines choses. Je comprends, je comprends. Ok, cool. Bah, en même temps, après 20 ans de compète, des fois, tu as peut-être envie de faire des choses un peu différemment ou que ce soit plus pour le fun et moins pour les résultats, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Ben là, cette année, ça va être si ça se fait les courses de sable. J'aimerais faire Mhm. les deux que j'ai chez moi et le Touquet, sans Mhm. prétention de résultat, mais plus vivre cette ambiance. Je pense qu'il doit être sympa. Faire cette course Mhm. une fois tant qu'on peut la faire, parce que j'ai bien Mhm. peur que dans le temps ça disparaisse. Bah ouais, ouais. Mhm. Et puis l'Afrique du Sud, après, j'ai goûté à la navigation, j'ai goûté aux grands espaces, à la Mhm. liberté. Et là, depuis que je suis rentré, j'ai qu'une envie, c'est d'aller au Maroc, au Tunisie, enfin, et Mhm. c'est goûter un peu au rallye. Et j'ai un pote rallyman justement Mhm. François, qui lui est en voiture et qui me chauffe pas mal sur ça, quoi. Donc, Ok, cool. Mhm. besoin de voir un peu comment on Mhm. va basculer sur ça, mais sans prétention de résultat. C'est juste Mhm. vivre des aventures et toujours pareil, quoi. Il y a le boulot à côté. Mhm. Ramener des belles images et des beaux souvenirs à la maison. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ça. mhm. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Romain, il dit, on avait l'état d'esprit de visiter aussi, on savait se couper de la course et vivre justement cette passion aventure ensemble. Ça sent les, Alors, les, deux tra- les questions. traquenards un peu. Est-ce qu'il dit ça pour la Grave de Cyrano 2009 ou est-ce qu'il dit ça pour la Véronèse 2012? Ouais, il y a des faits de course, non, peut-être, ou des... Ah, parce que là, on était parti pour faire un repérage digne de Mhm. Marc Bourgeois ou Jérémy Taroux et on a Mhm. fini au resto et à plus pouvoir bouger l'après-midi, quoi. Je sais pas pourquoi, ça m'étonne pas tellement, tu vois, connaissant l'animal, c'est très possible tout ça. Bon, après, quand on repère ou quand on repère pas, ça nous changeait rien parce que je crois qu'on roulait plus vite sans repérer qu'en repérant. Donc, Hmm. L'impro, il paraît qu'il y a que ça de vrai de toute façon. Mais ouais, du coup, voilà. Mais après, tu vois, il y a Romain, il dit pour toutes les courses. Apparemment, c'était assez ouais. Des professionnels, il dit. Ouais. Ouais. C'est cool, ça fait des souvenirs à des copains pour la vie, toutes ces ouais, conneries. ouais, ouais. Hmm. Non, on était une Hmm. bonne bande à l'époque, que ça soit nous pilotes et surtout il y Hmm. avait nos parents, nos entourages qui eux étaient entre eux, qui passaient également des bons moments. Et Mhm. j'avoue que ça manque un peu, que ça a un peu changé le paddock et on a vécu quand même quelques années avec le team Free Enduro avec Jack, assez Mhm. sympa, ouais. Hmm. On Ben, faisait les j'espère coups, on que. déconnait, mais on mettait quand même un peu de gaz, que ça soit, je pense, à Romain, Willy en élite et Hmm. nous les autres nationaux. Bon, on était quand même Hmm. devant partout à chaque fois et tout dans la bonne humeur et dans la Hmm. déconnade. Ouais, ça c'est clair. Peut-être que ça Je manque un pense que petit peu Romain, il va me aujourd'hui, ouais. valider Skyr en Bretagne et il n'y a pas de problème, ouais. Hmm.
Tu vois, ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que ça devait être une belle époque. J'espère que je pourrai avoir Jack aussi dans le live bientôt pour qu'il puisse nous en parler un petit peu. C'est quand même Ouais. une figure, cet homme-là aussi. Et du coup, on a un drone mécanique qui te demande, tu vas accompagner le type GP Motor sur le challenge cette année, du coup? Le team sera sur le challenge, ça c'est une certitude. Mhm. Moi, j'essaierai d'être sur un max d'épreuves. Malheureusement, si Licht se fait en septembre, je dis malheureusement, ben ça tombe en même temps qu'une épreuve du championnat de France enduro où ben Mhm. en fait mon jeune Arnaud ben fait le championnat de France enduro, mais son père est Ce que tu du disais, ouais. Mhm. ISPS de l'organisation à Lick, donc ben j'ai proposé à Pascal qu'il reste à Lick et moi j'irai accompagner Arnaud. Donc Mhm. bon. Faut arriver à se dédoubler, Un ouais. peu le cul Des entre fois, deux c'est chaises sur compliqué, ouais. ça, mais bon voilà, il va falloir faire des concessions Mhm. et après ouais, je verrai sur quelles épreuves je pourrais aller en fonction du boulot et Mhm. sur quelle épreuve il y aura aussi parce que vraiment le challenge ça c'est Mhm. pas à moi de le dire mais ça pue un peu mais Mhm. enfin, je sais pas trop où c'est qu'on va donc Ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça, je pense que ce sera important de regarder peut-être les ouais, lives on de est la sur une semaine. année Mhm. un peu charnière pour beaucoup de monde là, je pense qu'il va falloir laisser passer Malheureusement, on avance tous un le peu à temps. l'aveugle, donc voilà, il y a quand même des choses qui sont plus importantes que les courses dans la vie. Donc voilà, il faudra Ouais. faire avec, malheureusement. Donc en espérant qu'elle puisse reprendre le plus vite possible, parce que nous c'est notre plaisir. Mais voilà, malheureusement, il faudra composer. On va voir. Ouais. Tu vois, il y a Estelle Villemain qui dit que elle met le rallye avec plein d'émojis avec des cœurs dans les yeux et que c'est finir surtout, c'est déjà bien un rallye c'est déjà bien de le Ah finir. ouais, moi c'est juste cet objectif. De toute façon, ça a été Mhm. l'objectif sur toutes les extrêmes que j'ai fait, c'est Mhm. d'aller au bout. Alors quand je dis aller au bout, sur une Mhm. Herzberg, je savais très bien avant le départ, j'aurais pas été au bout. Mais c'est d'aller le plus loin possible et c'est surtout prendre du plaisir parce qu'après s'il y a pas Mhm. de plaisir, ça sert à rien. C'est clair. Et si Mhm. je veux faire un rallye, voilà, c'est pas s'enflammer, c'est aller au bout parce que Mhm. là on est dans une discipline où ça pardonne pas quoi. Mhm. Je pense qu'il faut rester assez humble avec tout l'environnement qu'il y a Mhm. et j'ai pu faire un peu cette expérience en Afrique du Sud où je suis passé 2, 3 fois très proche Le enfin, je pense de correctionnel, me ouais. faire mal. Mhm. Ouais, parce que ben, ça reste comme le rallye, rien Mhm. d'indiqué. Donc, Ouais, comme tu dis, ça peut mais être je crois un petit qu'elle, peu si je me chaud. trompe pas, je crois qu'Estelle avait fait un rallye et je pense qu'elle a dû vivre une belle expérience Mhm. Mhm. et Ben, peut-être je c'est la clair. contacterai. Mhm. Ben, c'est clair. Après, je sais que tu vois, elle avait fait des très belles images au Cast Trophy. C'est vrai que ça donne envie d'aller se mettre dans Ouais, les c'est dunes, ça que j'avais vu, etc. ouais. Ouais, ça donne envie, Et ouais. c'est Puis, clair que David, un mec d'expérience qui, je mhm. pense, doit organiser quelque chose assez intelligemment Mhm. C'est clair. Et puis tous ceux qui en reviennent, etc., ils en ramènent que des bons souvenirs, etc., une bonne ambiance. Elle nous en parlait, Estelle, elle-même l'autre soir dans les commentaires, etc. Et c'est vrai que ça donne vraiment envie ouais, mais là, d'aller j'ai découvrir, quoi. mon, j'ai mon pote François qui lui est copilote dans le team Overdrive à Red Mhm. Bull Junior Team. Ok. C'est un mec, il est un peu comme moi dans la moto, c'est-à-dire des Mhm. merdeurs. On a toujours trouvé des solutions pour aller, je veux dire, au bout de nos rêves et faire ce Mhm. qu'on vraiment on voulait faire. Et là, il a eu l'opportunité de rentrer dans une Mhm. structure officielle. Aujourd'hui, il est pilote, enfin, il est copilote officiel et il me raconte un peu comment ça se passe le rallye, il me raconte tout Mhm. ça. Et là, j'ai qu'une envie, c'est y partir maintenant, quoi. Donc, Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah ouais, c'est clair que ça donne envie, hein. Tac, tac, tac. Tu vois, Estelle, elle surenchérit, elle dit rouler dans les dunes. Je me répète, mais c'est comme surfer. Laurent Lazare, il disait pareil. C'est vrai que Laurent, il nous a dit beaucoup de choses aussi sur les rallye raids, sur le Dakar. Donc lui, il a vécu ouais, donc bah, je en pense que c'est Afrique, comme un extrême. Il y a les mecs devant et Mhm. après, il y a les mecs qui sont là pour vivre l'aventure et se faire plaisir. Mhm. Et je pense que enfin, je pense Mhm. qu'on doit vivre la chose beaucoup mieux même, parce que sans pression et C'est clair, il n'y a pas la pression du résultat, juste le fait d'aller jusqu'au bout. Donc c'est pas la ah même ouais, conception du truc, quoi. exactement. Il y a Luc aussi qui est là et qui dit en mode cool, il y a le rallye de l'amitié au Maroc aussi. Ouais, ça peut être une bonne piste, ouais. Mm. Ouais, j'ai pas mal de gars à contacter pour voir un Mm. peu ce qu'on peut trouver sympa pour commencer, sans prise de Mhm. tête et sans forcément aller acheter une moto de rallye ou quoi que ce soit, avec une simple moto d'enduro et un peu déjà Mm. découvrir, apprendre C'est ça. avant de se lancer dans le grand bain. Et voilà, l'objectif c'est faire un Dakar quand même dans un avenir assez proche. Mhm. Et Bel objectif. Mm. ben, si j'arrive à faire le Touquet et le Dakar, j'aurais fait tout ce que je veux. Donc Ouais, c'est ça. il manquerait la Gilles Lallet, mais la Gilles Lallet de l'époque avec les Mm. motos, les éclairages, les pneus de l'époque, quoi. Donc Mm. C'est ça, autre chose, j'étais ouais. trop jeune et bon, c'est comme ça.
On peut pas tout faire, malheureusement, c'est sûr. Après, moi, Non, je te le non. souhaite, hein, de pouvoir faire ces deux courses-là en plus. C'est vrai que Ouais, c'est déjà à faire ces deux courses, je crois que j'aurais hmm. pas trop de regrets et que j'aurais eu une carrière entre guillemets pour un amateur pas dégueulasse, quoi. J'aurais Hmm. fait des belles courses quand même. Ben, c'est ça. Je sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'est Pierre qui était un peu plus haut dans les commentaires et qui disait qu'il fallait vivre ses rêves et que tu en étais un bon exemple. Donc voilà, Ben c'est. ouais. Ben, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Mhm. Bon, avec des résultats, sans résultats. J'ai voulu faire de la Ligue, j'ai fait de la Ligue. J'ai voulu faire Mhm. du France, j'ai fait du France. On s'est Mhm. battu devant en national. J'ai beaucoup appris avec des mecs. J'ai appris à rouler, j'ai appris Mhm. sur la communication, j'ai appris beaucoup de choses et on va dire le seul regret que je pourrais avoir, c'est que tout ce que je sais aujourd'hui, je l'aurais su il y a 20 ans, ben Bah ouais, ça aurait été autre c'est chose, toujours quoi. pareil, hein. C'est toujours pareil. Malheureusement, si tout ça, tout ce qu'on a dans le C'est magazine, ça on le qui savait est, bien avant, voilà. Mm. c'est ça qui est intéressant, c'est d'apprendre tout ça, c'est, je vois, ça me sert dans la vie de tous les jours. J'ai mon père et enfin mes parents qui ont toujours été derrière. On Mm. aura fait quand même 20 ans de compétition en étant toujours ensemble sur les courses. Ça, c'est quand même quelque chose de cool, quoi. C'est clair, c'est beau, ouais. Mm. Et on aura fait quand même 20 ans de compétition pour 0 €, quoi. Donc, Mm. ça, c'est quand même une belle fierté, quoi. C'est clair. Et Mm. j'ai mon père qui était là dans le business à fond avant et qui Mm. arrivait à trouver des aides de fou et qui m'a Mm. appris ça. Et aujourd'hui, ben, j'arrive à trouver tout ce qu'il faut pour monter ses projets et que ça nous coûte rien. Et ça, Mm. c'est top quand même, quoi. Bah, C'est pas rien, quoi. c'est clair que c'est pas rien, hein. Regarde, quand tu sais, on en parlait avec Laurent, que un Dakar, voilà, pour être tranquille, en ayant une assistance correcte, etc., pouvoir avoir le temps de se reposer, etc., c'était bien 65 000 euros. Ah ouais, non. Voilà, donc si tu arrives à monter un projet, que ça te prend pas toute l'année en communication et en recherche, etc., et que tu arrives à voilà à t'entraîner à côté et à pouvoir vivre tout simplement, c'est quand même top, hein. Il y a quand même des mecs qui se saignent toute leur vie pour pouvoir le faire Ouais, une ouais. fois et des fois ils vont Ben, pas nous, au on a bout, un hein, donc principe qui est assez simple, c'est que si ça doit nous coûter de l'argent qu'il faut se saigner, on fait pas, quoi. Ça sert à hum, rien. hum, Y a pas y a pas un centime qui rentre à la fin du mois. C'est pas ce qui hum, remplit l'assiette. Donc, c'est pas, ouais. après, Faut pas c'est se foutre notre en l'air, vision. ouais. Ouais, voilà, c'est notre vision de la chose, hein. Bien sûr, ouais. C'est- Non, mais c'est mais assez après, cohérent, hein. quand on veut, on peut, hein. Hum, C'est ça un peu que j'essaye d'apprendre à mes jeunes dans le team, c'est que hum, aujourd'hui on n'a rien sans rien et que si on veut, il y a des solutions pour tout et tout est réalisable, quoi. Il hum, y a un exemple, c'est Pierre Hourdin hum, je sais qu'il se fait casser pas mal de sucre avec tout ce qu'il fait, mais hum, par contre il vit ses rêves et il trouve des partenaires pour l'aider. Il a hum. une bonne communication C'est clair, hein. et il a bien raison de faire ce qu'il fait, quoi. Hum. Moi je suis Non, assez mais moi je respectueux sur ce qu'il fait quand même, quoi. Donc, Hmm. Non, moi je trouve ça top, tu vois. Même moi, ben, c'est sûr, hein, forcément. Quand on voit des mecs qui font beaucoup de vidéos sur YouTube ou etc. Les types et après au bord des spéciales, t'as des mecs qui disent oh, ben, finalement ils roulent pas si vite que ça. On s'en branle, on fait pas ça pour le résultat. ah, Je mais moi, pense. je l'ai eu. J'ai eu ces remarques. Putain, tu trouves toutes ces aides, mais je roule plus vite que toi. Ouais, tu vas faire les extrêmes, mais je suis meilleur que toi. Ouais, mais Hmm. pourquoi tu vas pas? Eh ben ouais. Au bout d'un moment, Moi, ça suffit aujourd'hui, je quoi. m'en fous. T'es meilleur que moi, Hmm. mais moi, j'aurais vécu mon truc et dans quelques années, quand j'aurai le cul sur le canapé et que je Hmm. ferai plus de moto, ben, j'aurai pas de regrets, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est clair. Et puis tous ceux qui auront critiqué, en attendant, peut-être qu'eux aussi ils seront le cul sur le canapé, mais qu'ils auront pas fait la moitié de ce que toi t'as fait. Donc après, au bout d'un moment, voilà, non, c'est. aujourd'hui, Hmm. voilà, tout est réalisable. Quand on veut, on peut. Faut se donner les moyens. Et ça marche, ouais. C'est Ouais, tout, hein. ça marche, ça marche. C'est ça. Il faut que les mecs ils y croient. Tu vois, par exemple, il y a une question de Alex là qui est là, qui dit quel budget pour la roue, par exemple, à peu près. Et la route, c'est pas si excessif que ça en soi Mhm. par rapport au voyage qu'il y a à faire, Ouais. parce que déjà c'est un pays où c'est pas cher. Mhm. Je crois que j'ai payé 150 € l'engagement. Mhm. J'ai pris l'option de louer la moto sur place parce que envoyer la mienne c'est ingérable. C'est la moto pendant 6 mois je l'ai pas. Mhm. J'ai 1600 kilomètres là-bas de route pour aller la chercher, pour la ramener, les papiers ATA, enfin c'est Ouais, c'est ingérable. compliqué, ouais. Les Mhm. pièces, tout ça. Bon, j'avais quand même fait la demande auprès de Beta auparavant en Italie et tout, savoir s'il y avait une solution avec une Beta à la base, s'il y avait. C'était assez compliqué. Parce Mhm. qu'il n'y a pas Ok. de, il y a pas de bêta tout simplement en Afrique du Sud. Donc, Ok. ben, bon, Yves a été assez cool.
dans le team, enfin mon concessionnaire, et qui m'a dit vas-y fonce, prends la KTM et puis feu quoi. Et donc ouais, j'en ai eu pour 2000 € de location, tout compris, moto neuve, l'assistance, enfin un truc de fou quoi. Et non, je crois que c'est un budget. Allez, avec 4000 €, on fait un trip de fou quoi. C'est pas si excessif que ça. Il faut savoir une Euromaniac, c'est le même tarif et c'est à côté en soi. C'est 2 jours et demi de route. C'est beaucoup moins loin. Ouais. Et là, c'est une expérience. Ouais, avec 4000 €, on fait une expérience de fou quoi. Et bon, j'en vois certains qui montent des fourches, des ci, des ça. Voilà, c'est le même tarif. C'est cool, mais c'est ça. Et en plus, tu te pignoles pas sur comment elle est belle et tu vas plus vite. Enfin bref, c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec toi. Après sur un roof, ça n'a rien à voir la compte valve, Rollins et tout. On roule tellement doucement entre guillemets. Les chocs sont, enfin, une suspension d'origine est largement assez. Ouais. Oui, bah tu vois. Après, je comprends les mecs qui en achètent, qui se font plaisir. Je l'ai fait aussi. Voilà, ça fait marcher le commerce aussi, c'est bien. Mais il faut pas. Enfin, moi je trouve que baser la réussite sur ça, voilà, tu peux quand t'es un top si t'as envie, voilà. Mais si tu veux te sentir en confiance sur la machine, qu'il te le faut absolument, sinon t'arrives pas à dormir. Mais sinon après, au bout d'un moment, il faut d'abord se sortir les doigts avant de changer la fourche, quoi. Quand tu vois, quand on va faire des essais en Italie avec Beta ou quand tu vois quelques vidéos d'Airlinks, tout ça, les mecs quand tu les vois sur des motos d'origine, comment ils soudent, on a sacrément de la marge. C'est clair. Avant de les exploiter, tu peux y aller. Déjà bien réglé, déjà ça fonctionne très bien. Non, après voilà, pour parler budget, pour faire assez simple, une Romagnac, faut compter 4000 €, un roof 4000 €. Une Sea2 Sky avec 3000 € où tu le fais avec location moto, les billets d'avion, enfin tout le pack compris. Une Herzberg avec 2000 € avec sa moto, on fait le voyage dans des super conditions. Et quand je dis 2000 €, c'est hôtel, la bouffe. Tout compris, ouais. Ok. Voilà. Ouais, c'est finalement quand tu regardes le nombre de bornes que tu vas faire pour y aller, le trip que tu vas vivre, etc. La compétition mythique en elle-même, voilà, c'est pas si tu fais le comparatif avec une saison de France, le championnat de France d'Euro, c'était une blinde. Quand t'arrivais le mercredi, les repérages, l'hôtel, la bouffe, les pneus, tout ce que tu passais en soi, en gasoil, en consommable et tout. C'est clair. Tout un bras aussi. Non, mais c'est clair, c'est vraiment un sacré budget aussi, donc c'est intéressant d'avoir le comparatif, tu vois. Justement, il y a Drone Mécanique qui te pose une question encore, il te dit comment t'es venu cet engouement pour les extrêmes à l'étranger. Déjà j'ai toujours aimé quand c'était dur. Enfin, c'était le constat qu'on a fait toutes les années, c'est qu'à chaque fois que ça a été des conditions dantesques très dures, c'est là où j'ai tiré mon épingle du jeu et que j'ai fait mes meilleurs résultats. Puis après je viens d'une région où Castéra, Nuc, Vallée, on était bercé par toutes ces images. On a eu la chance dans quelles années, de 2003 à 2006, de vivre le Shark Extreme ici, organisé par David Castéra, qui était une épreuve de fou à l'époque, mais qui mêlait tout, course à pied, vélo, canoë, orientation, moto, et puis, là, je voyais toujours les images de la Romagnac, tout ça, depuis, je crois que ça a commencé dans les années 2004, un truc comme ça, et j'ai toujours vu ces images, c'était un truc de fou, et j'ai toujours dit ça, un jour, il faudra le faire, et puis, j'ai fini en 2011 au championnat de France sur une grosse blessure, et j'ai tout stoppé, et puis est revenu l'envie en disant si on n'y va pas maintenant, on n'ira jamais. Quand je commençais à avoir 30 balais, j'ai dit si on le fait pas maintenant, ce sera pas après. On y est parti, on s'est entraîné, on a monté le projet avec des partenaires qui me suivent depuis le début, et puis on n'y arrive pas. C'est des belles expériences quand même. C'est clair. Je pense que ce que tu disais tout à l'heure, que du coup tu reviens grandi, etc. Il y a le voyage, il y a le partage avec les gens, l'apprentissage de plein de choses. Voilà, ce que je racontais à Steph Desmani, là, qui était mon coéquipier à l'enduro et qui est un très bon copain. Tu prends l'exemple de la Romagnac, c'est un mec comme Walker, Jarvis, ils vont au bout, ils gagnent, ou ils vont ou gagnent pas. C'était bien, ils se font mal, ou ils cassent, ils abandonnent. C'est leur job, quoi. Les mecs, à la limite, on va dire, ils s'en foutent un peu, ils sont payés pour être là, quoi. Bien sûr. Nous, quand tu pars cette course, que tu vas au bout, c'était autre chose que, je pense, parce que c'est quand même quelques mois de préparation derrière, que ça soit un peu physique comme tu peux avec le boulot. Comme pour moi personnellement, c'était comme je trouvais avec le boulot. L'investissement que tu mets pour trouver les partenaires, pour même au niveau, on va dire, du boulot, parce qu'au final, tu passes tes jours de congé pour aller sur une course, tu les as pas avec madame à partir sur la plage ou dans un autre pays. C'est des concessions que tu fais au niveau de la famille, c'est des concessions que tu fais professionnelles,
c'est un gros budget qu'il faut aller chercher. Donc, quand tu vas au bout de cette aventure, c'est Ouais, c'est beau, ouais. quelque C'est beau. chose, quoi. Tu peux être fier de tout ça, quoi. Comme tu dis, c'est Ouais, des enfin, je vois sacrifices et tout la ça, c'est des première choix, année donc, où j'étais à la Romagnac, quand le dernier jour, je vois l'arche d'arrivée au fond, il se passe des choses dans la tête. ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'était, Ouais, tu dois revenir, t'es plus la même personne, ouais, c'est clair. Il ouais, s'est quand passé quelque tu chose, vis ouais. ces expériences en tant qu'amateur, quand tu vois tout ce qui est à mettre en place, en œuvre, et puis t'as aussi, comme on disait tout à l'heure, toutes les remarques des jaloux, tout ça, quand tu vas au bout de ça, bon, Mm. mais voilà, quoi, Mm. C'est tu l'as ça, fait, quoi. c'est ça, tu l'as fait, et puis voilà, tu es récompensé de tous les Parce efforts, de que tous les sacrifices, ouais. faut voir vulgairement le merdier dans quoi tu es tous les jours, quoi. Mm. C'est très, je pense que tu as dû avoir l'image avec, la même expérience avec Flo Perret, avec Yannick Mm. Marpinard, qui ont dû te Tout dire à la fait, même ouais. chose. Mm. C'est que tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas le raconter, quoi. Bah, c'est clair, ouais. Mm. Il t'arrive C'est- tellement de trucs, ouais, c'est un truc de fou, hein, c'est un truc de fou. ah, mais ta course peut s'arrêter tous les 10 mètres, quoi. Mm. C'est- Bah, c'est ça, c'est vrai que Yannick, tu vois, quand il racontait l'anecdote avec Garcia qui pétait les plombs, qui appelait Farioli et que Farioli comprenait rien, enfin, tu vois, c'est des trucs de fou, c'est des trucs de fou. Tu ah, te dis, c'est abusé, le mec, c'est un top pilote, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Voilà, et puis c'est une galère, tout le monde, t'es ah, perdu dans les moi, je peux t'en bois. raconter des petites anecdotes vite fait. La Bah première vas-y, année, hein, vas-y, et il nous dans reste un peu une de temps. montée dans les bois, alors déjà, tu as l'image des montées où tu arrives en bas, il y a un pancarte avec le nom de la montée où il y a écrit massacre, dernière Ouais. zone de guerre, enfin le truc, tu sais que tu rentres dans une enculerie terrible. Euh, je rentre dans une montée, je me retrouve devant une marche, je me suis dit, mais le GPS il s'est trompé, c'est pas possible qu'on monte là, quoi. Mais donc je me tends à 1 mètre du sommet, j'étais en train de pousser comme un bon Bobby au fond de ma vie. Et là, Walker qui débarque, et là tu te Ouais. dis, ouais super, je suis au milieu de la trace, j'ai gagné. Et le mec, il passe à côté, il Mm. s'arrête, il vient me tirer, comme si rien n'était, en pleine course. Walker qui vient t'aider, et puis on repart ensemble. Mm. Puis au final, il a eu besoin de moi 200 mètres après, et c'est là Mm. l'esprit de l'extrême, c'est ça qui est sympa, quoi. Grave, ouais. C'est... Bah après, ouais, si tu veux des anecdotes, il y en a eu. La première année, je m'arrête dans les bois pour souffler après une difficulté, pas un mec Mm. devant, pas un mec derrière, pas un bruit. Mhm. Et là, j'allais reprendre mon souffle. Je sais pas c'était quoi l'animal qui avait à côté, qui a poussé Ouais, un cri, mais ouais, je crois que j'ai jamais filé aussi vite, quoi. Des ouais, trucs tu comme m'étonnes. ça, des Ouais. descentes où tu vois des mecs descendre des motos avec des cordes et toi t'as rien. C'est abusé, C'est la ouais, c'est Romagnac. vraiment. Ouais, c'est vraiment une autre dimension là-bas. De toute façon, tous ceux qui sont passés là dans le live avant toi, ils ont tous dit la même chose, hein. Les anecdotes, elles sont Ah, différentes, mais elles se t'apprends. ressemblent, Moi, je suis rentré de cette course en me disant, je sais faire de la moto aujourd'hui parce que j'ai appris à faire des trucs. hein. T'as pas le choix pour t'en sortir, quoi. Mhm. Faut, quand tu compares une Romagnac, ça, le challenge extrême, c'est les bisounours, c'est le challenge à côté. Parce que Mhm. après, voilà, c'est quand tu t'engages là-dedans, tu sais où tu t'engages, quoi. Tu te trompes de catégorie quand tu coches la croix sur le canapé, tu vas le regretter, quoi. Mhm. Ah ouais, c'est clair. Ouais. Mhm. Voilà, c'est autre chose, quoi. Mhm. Après, c'est une autre mentalité. Ils peuvent se permettre de faire des choses qu'on ne peut pas faire en France aussi. Il faut regarder ça aussi, hein. C'est clair, ouais. C'est, Mhm. c'est comme au ROUF, je parlais à l'organisation ALIC, voilà, l'idée du GPS, tout ça qui est génial. Mhm. Tu peux pas le faire ici. Ouais. Parce que, par Bah, contre, pour l'organisation, c'est d'une simplicité derrière. Mais bon. c'est ça, malheureusement. C'est vrai qu'une course française où tu fais de la rotation en GPS, Bah, c'est très Arnaud qui dit, compliqué. parle des Russes. J'allais te le dire juste après pour la petite anecdote. Vas-y, je t'écoute. Ouais, ça, mais c'est Ça fait l'anecdote de mon plusieurs fois qu'il deuxième le dit, hein, Romagnac. depuis le début. Ça fait plusieurs C'est fois qu'il en la parle des deuxième Russes. Romagnac où le troisième jour, je casse mon embrayage dans la montagne, mais enfin, Ok. une pierre qui a pété le terre, j'ai perdu toute l'huile dans une Ah, merde. montée en première pendant 40 minutes, tout qui a chauffé, qui a pété. Donc là, l'aventure, quoi. C'est vraiment, c'est contacter quelqu'un par où tu sors, déjà. Mhm. Donc redescendre la montagne en roue libre. Heureusement, mes parents, je les avais croisés un peu avant. C'était pas trop loin d'une route. Mhm. Bon, mais là, c'est fini, hein. Parce que nous, on avait un carter, on avait des disques, mais la Mhm. panne, elle allait plus loin que ça. C'est que tout avait fondu dans la moto tellement que ça a chauffé, quoi. Putain, ouais. Et c'est là où, voilà, on va revenir encore dans la mentalité de l'extrême. C'est, Seb Fortanier, le mécano Walker à l'époque, Ouais. les mecs qui sont en pleine course avec un gars qui joue à la victoire et il s'est démené de tout son possible pour me trouver les pièces. Enfin, Ouais, tu verras ça que là. allemand qui nous a démonté le moteur neuf pour nous filer les pièces. Mhm. Et là, par contre, l'embrayage, impossible de le remonter, tellement que ça avait chauffé, Oh, putain, impossible ouais. de le remettre. Et là, tu te dis, bon, mais comment on fait, quoi? Mhm. Et là, t'as 3 Russes qui débarquent de je sais pas où, mais avec des têtes de peur, hein. Vraiment, le truc, Ouais. tu te dis, ici, on y reste, quoi.
Ouais. Et les mecs sortent une bouteille d'azote du camion, ils arrosaient tous les axes et tout. On a re-rentré du coup l'embrayage et tu te dis, et les mecs, on s'est pas compris. Ils parlaient pas Ouais. anglais, rien, et ils Et ont ils ont compris compris la ce qu'il galère fallait, qu'on ouais. était. Mais ouais, tu vois le truc, C'est c'est abusé, ouais. partout. Ouais, bah ouais, c'est un truc de fou. Comment tu veux Ouais. imaginer qu'il t'arrive un truc comme ça avant de le vivre? C'est pas possible, c'est pas Voilà. possible. Mm. Ah, ouais. Non, franchement, c'est vrai que ça donne envie, hein. Moi, le peu que j'en ai vu en venant le faire le suiveur pour Fabien, voilà, c'est un truc de fou, hein. Moi, c'est et puis Ouais. cette mentalité-là, elle est incroyable. Je pense qu'en tant que suiveur, tu as dû arriver à des endroits où tu te dis, mais elle est où la piste alors que tu es dessus, quoi. Ah, mais c'est exactement ça. T'inquiète, moi, la seule que j'ai faite pour l'instant avec Fab, c'était au Portugal. Et au Portugal, il y a des endroits, Ouais. t'hallucines. Tu te dis, mais c'est pas possible. Tu sais, t'es dans les cascades comme ça et tu montes à pied et tu te dis, mais attends, nous, on en chie comme ça à pied, mais avec les motos, mais ils vont se Ah, foutre en bah, l'air, tu les prends mecs. juste le camion au-dessus de la rivière où tu sautes la rivière. Tu le fais pas C'est ici, ça. ça. C'est interdit, Bah quoi. non, non, c'est Et clair. C'est ça, ça. le prologue dans les rues de Porto, Mm. Magnifique, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de tu le fou. fais pas, ça, ici, Mm. malheureusement. Alors que c'était, mais c'est, à la limite, c'est peut-être la chose la mieux de la course, quoi. Enfin, Mm. c'est C'est génial, ce quoi. que- c'est clair. Bah, je sais que tu le disais en commentaire l'autre jour que Porto c'était un très beau prologue. Et c'est vrai que c'est magnifique hein, dans ces ruelles, Ah ouais, dans etc. Et les puis, rues, l'ambiance, et c'est dur à rouler, mine de rien. On s'en rend pas compte dans les vidéos quand on voit les pros, mais c'est quand même assez dur à rouler dedans, hein. ben, C'est, quand tu le fais déjà, moi qui ai marché à pied l'année dernière, et tout, que je vois là, tu te dis putain, tu sais, pour relancer à chaque fois comme ça ah casse le ouais, rythme, ouais. c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est vraiment Ouais. impressionnant quoi. Et puis le Coréen qui jette la bécane par-dessus la passerelle pour en finir dans le caniveau en bas, enfin voilà, c'est n'importe Ah, bah, quoi. ça doit être le même Coréen que j'avais à la Romagnac, ils avaient mis au milieu de la rivière une sorte Mm, de wall ride, là, tu sais, où mm, sur du bois, là, où tu fais un demi-tour et tu reviens. ouais. Et en plus, le mec, je pense qu'il a été, je sais pas ce qu'il a fait, en fait, Mm, quoi. Il est ouais. rentré fond de 3 et il est parti tout droit dans le public, mais de l'autre côté de la rivière, enfin, un Oh truc là dégueulasse, là, quoi. ouais. Voilà, l'affaire. Ben ouais, c'est vrai, tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc moi, j'ai hâte que ça puisse reprendre pour y aller, ne serait-ce que pour filer un coup de main à Fab et pour découvrir cette ambiance-là. Ouais. C'est vrai que ça fait rêver, quoi. Ça fait rêver. Mais franchement, je t'enverrai mon numéro comme ça, si jamais tu veux aller dans le désert, passe un petit coup de téléphone, on va se faire une réunion pour tout ça. Franchement, ça peut être cool. Ça peut être cool. Ouais, ouais, bah ouais, carrément, ouais. Avec, on va le traîner le Barberger un peu parce qu'il a peur du rallye raid. Le Barberger, il veut pas le faire. Ouais, il a peur de beaucoup de choses, lui. Il a peur de revenir chez nous, déjà, donc, Mais ouais, mais je crois que c'était parce que depuis qu'il a été témoin à ton mariage, je crois qu'il s'est passé des trucs, hein, je crois. ouais, même avant, hein. Avant, ouais, c'était un peu dangereux, là, mais bon. Ouais, c'est ça, des fois, c'est le Big Bang à chaque fois, à chaque soirée, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais c'est ça qui fait la beauté du truc. Bon, en tout cas, tu vois, on arrive dans les dernières minutes du live, là, il reste un peu moins de 3 minutes. Je voulais te remercier pour tout ça, là, pour toutes ces anecdotes, etc., d'avoir accepté l'invitation, c'est vraiment cool. Et puis Ouais, voilà, hein, merci à parce toi. que il n'y a pas de souci, avec plaisir, hein. Moi, ça me fait Ah, plaisir de bah, parler de je te l'ai bécane. déjà dit par message, j'espère que tu continueras ce que tu fais. Merci. Bah, comme tu disais, peut-être pas tous les jours, à un moment, pour pas gaver les mecs, mais je pense Ouais, que c'est d'avoir un ça. suivi sur toute l'année entre les teams, les pilotes, sur les Mm. différentes épreuves et tout, ça peut être quelque chose de sympa, c'est bien, ça apporte de la communication, c'est un petit plus, c'est sympa, ouais, c'est pas mal. Ben, c'est ça, tu vois. Et puis en plus, je vais avoir bientôt le vrai père de Radio Paddock, celui qui avait fait l'émission, donc Emmanuel Moreau, qui avait fait pour les Ouais, directives et ouais, je tout me ça. souviens, c'est ma Mm. première Romagnac, il en avait parlé et tout, ouais, là aussi, il est un passionné, ouais. Ouais, et puis ça a l'air d'être un sacré phénomène, donc tu penses que ça va faire un sacré live, Léger, tu vois. très légèrement. Donc ouais, du coup, déjà, il m'a fait beaucoup rire, et puis en plus, très sympa, tu vois. Moi, je lui ai piqué le nom sans trop le vouloir. Mais du coup, non, il est chaud, donc ça va être top. Ouais, bah, grave, franchement, ce sera cool de pouvoir continuer d'apporter la vision un peu des mecs à qui on ne pose pas trop les Ouais, questions d'habitude, et puis surtout un peu sans filtre, tu vois, qu'on puisse se dire les choses sans devoir respecter quoi que ce soit, ça fait du bien quand même. on a filtré les anecdotes quand même, hein. Ouais, bah, t'inquiète, hein, moi j'ai lu des trucs, j'ai pas réagi, je suis pas complètement con non plus. Je relirai pour voir un peu, parce que C'est c'est qu'il y a ça. des salauds dans l'histoire, là. Ouais, non, il y a des noms à noter, ouais. Je t'ai dit, c'est vrai, il faut plus les inviter, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais tu vois, tout le monde est content, donc merci à toi vraiment. Je vais juste te laisser le mot de la fin, voilà, comme pour tout le monde, et puis voilà. Ouais, ben à part te remercier pour ben, ce que tu fais et puis nous voilà donner un peu
pas entendre parler forcément tout le temps des pros, donner un peu la parole à des amateurs, un peu à tout le monde. J'ai vu que tu avais pris des trialistes, tout ça, c'est top, quoi. Donc non, vraiment merci pour ce que tu fais et pour le temps que tu passes, parce que mine de rien, c'est pas rien. Tous les jours, ouais. Ouais. Et bon, après, moi, je vais en profiter qu'on soit là quand même pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé toutes ces années et qui vont continuer, je pense, à m'aider aussi. Et puis voilà, tous les potes pour les bons moments et puis voilà, c'est pas fini tout ça encore. Bah, c'est clair, il en reste, hein, il en reste des choses à faire. T'as donné des beaux projets, des beaux objectifs, donc c'est cool. J'espère que ça se Et puis fera. voilà, il y a tout ce team où ça me prend du temps, mais j'aime bien ce petit rôle et voilà, j'espère qu'on va continuer et faire quelque chose de bien. Ouais, que ça va, ouais, j'espère grave. Et puis, à mon avis, ça a l'air d'être parti dans la bonne direction quand même. Hein. Ouais. Bon, c'est pas gagné, ce qui valent rien les jeunes, mais bon. Mais tu vois, en plus, il vient de réagir, Thomas, donc voilà, c'est pour qu'il entende. Ça va le chauffer un petit peu. Non, mais il en faut des mecs comme toi qui chauffent les jeunes un petit Non, peu. c'est bien, ouais. Non, bon après, c'est vrai, c'est quoi, on en revient à la même chose, mais on a vachement appris de l'époque Frianduro avec Jacques, qui était, faut dire les choses, c'était un tueur, c'était un peu un précurseur dans ce truc-là, et on a beaucoup appris de cette époque-là. On est assez nostalgique d'ailleurs de ce team, et bon, je vais l'inviter quand même à remonter ce team prochainement avec les Furieux Comités. Ouais. Ça pourrait être cool. Je te coupe, je suis désolé, mais il reste 2 secondes, ça va couper. Bienvenue dans